Salut les vierges et bon anniversaire à vous. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, coach de vie et clairvoyante. Et on va aller voir, on va prendre la température un petit peu ce mois-ci pour votre vie sentimentale. On va commencer par une énergie générale et puis je vais aller voir avec le tarot qu'est-ce qui vient à vous ce mois-ci. C'est pour le collectif. Vous prenez si ça vous parle, si ça résonne, si ça ne résonne pas. Je vous conseille de toute façon d'aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus pour vous créer une guidance un peu plus personnalisée. Et si vous voulez un tirage avec moi en direct, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Donc voilà, vous forcez pas. Si ça résonne, vous allez sentir que c'est pour vous, que ça vous parle. S'il y a des messages qui vous disent rien du tout, c'est que c'est pas pour vous. Alors, l'énergie générale en amour pour les vierges en ce mois de septembre 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? Aimez qui vous êtes. Vous avez le chiffre numéro 8. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous. On vous rappelle ici, les vierges, que vous êtes un être divin, lumineux, aimant, amour, hein, vraiment prenez ça en considération, rappelez-vous de votre authenticité, de votre essence, qui est-ce que vous étiez quand vous étiez encore innocent. Rappelez-vous ce qui vous réjouissait, ce qui vous mettait vraiment en joie quand vous étiez enfant, pour revenir à cette version authentique de vous-même et oser l'exposer, la partager, la montrer. Parce que la meilleure façon de se connecter à l'autre et de créer des liens, c'est quand vous êtes dans votre authenticité, dans votre être pleinement. Et vous permettez aussi comme ça à l'autre d'être lui-même et de vous aimer, de vous apprécier réellement pour ce que vous êtes et ainsi de vous sentir être vu, être reconnu. Ouais, on vous rappelle aussi que vous méritez des choses merveilleuses dans votre vie et que cette vie a à vous offrir. Donc vraiment se connecter ici à ce que je ressens pour certains, peut-être que vous êtes en voyage pendant ce mois de septembre où il y a des nouvelles aventures. Je sais pas pourquoi, j'ai cette impression d'ouverture sur le monde, sur l'autre. Vous voyez, cette personne, elle a vraiment le cœur ouvert en avant. Donc revenir dans le corps, dans le cœur, dans l'énergie du cœur, qui est une énergie magnétique. C'est une énergie féminine avec laquelle on attire à soi ce qu'on désire. En neurosciences, hein. Alors que le cerveau, le mental, ça crée des ondes électriques et pas magnétiques. Et c'est en termes d'action, de faire, de réalisation. C'est pas comme ça qu'on attire à soi. C'est vraiment en étant dans son corps, dans son cœur. Donc pourquoi ce message pour vous, les vierges, aimez qui vous êtes? Vous allez toujours attirer ce qui est en correspondance énergétique à ce que vous êtes en train d'émettre. À partir du moment où vous vous aimez pleinement, vous vous acceptez pleinement, vous allez mollo sur le jugement, l'autocritique, la perfection, vous allez attirer en face de vous une personne qui peut aussi vous aimer exactement et vous accepter tel que vous êtes. Le niveau d'acceptation que vous avez pour vous, c'est le niveau d'acceptation que vous allez avoir en face en effet miroir. Donc, indépendamment du fait, ce tirage il s'adresse que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, on va voir ce qui vient comme énergie. Mais là, c'est vraiment un rappel à vous mettre au centre de votre univers, à vous faire du bien à vous en premier lieu, avec aimer qui vous êtes. Ok, on va passer au tarot. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Je vais voir d'abord dans quelle énergie vous êtes. Ça va vous permettre de savoir aussi si c'est votre tirage. Il y a beaucoup de bruit, je suis désolée. Il faut faire avec. En plus des 3 immeubles en travaux autour de moi, maintenant, ils ont décidé d'ouvrir un garage juste en dessous. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai une mise à jour qui se met en route, excusez-moi. Hop. Un garage à moto. Nice, nice, nice. Donc je pense que... Bon, je ne vais pas survivre longtemps, honnêtement. Alors, pour les vierges, en amour, votre vie sentimentale, septembre 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse, romantique, les vierges, ce mois-ci? Où est-ce que vous en êtes? Comment est-ce que vous vous sentez à l'heure actuelle?
Moi, je sais pas, je ressens que vous vous connectez à nouveau à votre cœur, à votre innocence. Peut-être que vous avez des sensations que vous n'avez pas eues depuis longtemps, que le cœur il se met à vibrer. Ouais, c'est ça. Vous avez laissé derrière vous du drame, peut-être des situations conflictuelles, des situations tendues qui vous faisaient pas du bien. Certains ont pu partir, déménager, bouger. Si c'est pas une transition ou un changement physique, c'est un changement de mentalité, d'état d'esprit, de façon de penser, hein, par rapport à votre vie sentimentale. Donc là, je vous sens ambitieux, ouvert, une envie d'action. Hein. Encore cette énergie de perfectionnisme, vous allez me dire, oui, mais vous les vierges, votre qualité, vraiment votre spécificité, et ce qui est génial chez vous, c'est cette attention aux détails. Mais il ne faut pas perdre la vision ample, le grand plan. C'est-à-dire, il ne faut pas se laisser absorber, étouffer par le détail en disant « Oh, ça c'est pas parfait, ça va pas ». La perfection n'est pas de ce monde. Et en même temps, elle est dans sa dualité. Donc là, on vous dit juste peut-être, allez-y un petit peu mollo dans la façon dont vous communiquez ou vous échangez, parce que ça peut être de temps en temps être un petit peu cash, un petit peu radical, un petit peu rentre dedans. Mais je vous sens dans une approche assez directe, assez frontale par rapport à votre vie amoureuse. Pourquoi d'un coup ils me mettent partout des mises à jour? Alors, sur quoi est-ce qu'on vous invite à porter votre attention en amour? Quelque chose à remarquer ou auquel il faut prêter attention pour vous les vierges. Puis je sens que vous avez accepté aussi des leçons du passé. Il y a vraiment une compréhension, une acceptation sur ce qui s'est passé, sur qui vous avez été dans ces moments-là. Neuf de denier. C'est hyper important et ça revient un petit peu à l'énergie première que vous aviez ici, de vous aimer vous en premier lieu, de trouver à l'intérieur de vous, avec vous-même, cette stabilité, cette sécurité. De comprendre que vous êtes complet, vous êtes entier, vous n'avez besoin de personne pour vous compléter, de vraiment se réjouir dans cette indépendance et cette individualité. Que vous soyez en couple ou pas, comme je disais, remettez-vous au centre de votre univers et apportez-vous ce dont vous avez besoin. Ça va être quelque chose d'important pour vous ce mois-ci, d'être plutôt dans une énergie de succès, d'accomplissement, de réalisation de soi. Et puis, je sens que vous commencez à récolter aussi les fruits des efforts que vous avez faits, que ce soit dans votre boulot, que ce soit en développement personnel, ou que ce soit justement des réalisations, des compréhensions que vous avez eues par rapport à votre vie sentimentale. On en parlait, le fait d'accepter des leçons, de se distancer peut-être des situations qui étaient conflictuelles ou qui étaient dramatiques. Là, on a une belle indépendance, on est bien avec soi-même. Et c'est vraiment mis l'accent sur votre propre valeur, sur votre estime de vous-même, sur votre confiance en vous. La confiance en soi, c'est pas inné, hein, c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure des expériences, en sortant de sa zone de confort, en tenant parole envers soi-même, donc des limites saines avec soi, en relevant certains défis. C'est petit à petit qu'on l'a construit. Et qu'est-ce qui vous met en valeur? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous apporte une sensation de luxe?
Et j'entends pas par là, une Ferrari ou des trucs comme ça, rien à voir. Hein. Ça peut être une crème qui a une odeur particulière, quand vous la mettez, vous avez cette sensation de cocon et de soin. Ça peut être des petites choses hein, qui vous mettent en contact avec l'abondance, avec le luxe, avec votre valeur. Comment vous prenez soin de vous, comment vous vous présentez, comment vous vous parlez. Je sens qu'il y a vraiment, c'est très très chouette parce que une anxiété qui s'est apaisée. C'est ça qu'on me dit par rapport à votre vie romantique. Ce mois de septembre, s'il vous plaît, votre vie amoureuse, les Vierges. Peut-être que certains ne sont même pas du tout dans l'optique de rencontrer ou de chercher quelqu'un. Vous vous dites, ah ben non, moi je suis bien avec moi-même. Pour ceux qui sont dans ce cas-là, votre confort, votre indépendance, votre petit cocon cage doré, c'est devenu un peu limitant, dans le sens où là on vous dit faites attention à ça, vous êtes bien avec vous-même, mais la réelle évolution et la croissance, c'est quand on continue à être dans l'expansion, et c'est à travers les relations amoureuses qu'on a les plus grands éveils spirituels aussi. Donc là, si vous êtes dans ce cas-là, il y a une invitation quand même à sortir un petit peu de sa zone de confort. Je vous sens vachement occupé. Alors peut-être c'est la rentrée, vous avez plein d'activités en même temps. Pour certains, vous avez peut-être 2 jobs, 2 relations entre 2 personnes. Ou... Il y a ici la notion de choix au cœur de votre vie sentimentale. Comme si vous deviez prendre une décision et que vous êtes un petit peu en train de jongler parce qu'il y a plein de priorités et vous ne savez pas comment être partout à la fois. Ce qu'on me dit aussi comme autre message, c'est que certains d'entre vous, vous allez un petit peu faire certaines choses ou vous comporter d'une certaine façon parce que vous avez envie de plaire, vous avez envie d'être apprécié. Et c'est là où on vous dit, si vous aimez qui vous êtes et vous êtes authentique avec qui vous êtes, en face de vous, qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas, ça va juste être la relation que cette personne a avec vous, mais pas un reflet de votre valeur. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne plaira jamais à tout le monde. Hein. Donc, et au moins, ça fait le tri. Donc, comment vous pouvez essayer justement de rester bien intègre et bien centré et pas trop s'adapter par rapport à qui vous avez en face de vous. Alors, qu'est-ce qui va venir à vous, là, en amour? Qu'est-ce qui vient à vous? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez peut-être un petit peu de regret, où vous vous dites oh, ça aurait pu se passer comme ça, ou si j'avais fait ça, ou... Avec des si, on peut refaire l'histoire, hein. Mais c'est du temps perdu. Hein. Concrètement, si vous avez agi comme ça, c'est qu'à ce moment-là, c'était avec la conscience et les outils que vous aviez et ce qui vous semblait juste. On l'a vu, important d'accepter les leçons, hein, mais pas non plus de se dire, de se culpabiliser là par rapport à ce que vous auriez fait ou pas fait. Attention à la tendance à voir le verre à moitié vide et non pas à moitié plein. Si vous vous sentez peut-être seul et que vous avez envie d'un partenaire et que vous vous dites ah mais comment ça se fait que moi je suis toujours seule, comment ça se fait que moi ça m'arrive pas, pourquoi j'ai ce sentiment de solitude, tout ce sur quoi vous focalisez grandit, hein, et on crée à travers nos pensées, nos émotions, nos actions. Donc essayez vraiment de focaliser sur ce qui est présent, ce qui est existant et ce qui vous fait du bien, et pas sur ce qui manque. Parce que vraiment, ce mois-ci, peut-être que vous allez ressentir par moments que on vous a délaissé ou que vous n'êtes pas aimé. Et ça revient vraiment à l'énergie générale qui vous disait vous êtes divin, vous méritez des choses merveilleuses. Hein? C'est quoi les prochaines étapes là en amour, s'il vous plaît, pour les Vierges? Septembre 2022.
Ouais, j'ai l'impression que c'est une période un peu de transition. Et parfois, ça fait ça aussi, hein, quand on lâche, qu'on fait de l'espace, qu'on se libère des choses où on sait que c'est plus pour nous, qui nous font pas du bien. On est dans cet entre-deux. On n'a pas encore matérialisé, manifesté, attiré à nous les nouvelles personnes. On s'est débarrassé de ce qui nous convenait plus. Et c'est là où il faut vraiment maintenir la vision, la foi, indépendamment de la situation actuelle, où c'est peut-être pas encore exactement comme vous le désirez. Hein, et pas douter des choix que vous avez pu faire. Parce que si vous les avez faits, c'est qu'il y a une raison. Oui, voilà. Il y a une phase là de guérison, d'espoir qui revient, de régénération, d'inspiration. Vous allez retrouver la foi ce mois-ci. Hein. Je parle pas foi religieuse, je crois en moi, je crois en la vie, je me sens soutenue, je crois en l'univers. Au niveau des signes qui peuvent apparaître dans votre vie sentimentale, j'ai l'énergie du Verseau, l'énergie du Capricorne, de la Vierge, du Scorpion, de la Balance. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de la personne avec qui vous êtes en contact. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Voilà. Le conseil, les vierges, on se connecte à son feu intérieur, à sa flamme. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous motive, vous inspire? Comment vous pouvez vous reconnecter à votre désir et entreprendre quelque chose de neuf? Hein, que ce soit vous ouvrir à une nouvelle relation, que ce soit commencer un hobby, un projet créatif. Avec cette énergie du bélier, une énergie de feu, on a ici vraiment la possibilité d'avoir à nouveau l'étincelle pour démarrer quelque chose de neuf et quelque chose d'inspirant. Donc vraiment mon conseil pour vous les vierges ce mois-ci, dès que vous sentez que la mélancolie apparaît, ayez le contrôle sur vos émotions et votre mental. Dites-vous, non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais me connecter sur ce qui me fait vibrer. Le passé, c'est le passé. Il n'existe que dans ma tête. Je ne vais pas refaire l'histoire. Il y a un changement de perspective qui se fait ce mois-ci. On va aller éclairer ce tirage de tarot avec mon oracle Terra Bella que vous trouvez en vente sur mon site avec les méditations guidées, mes programmes de coaching, les guidances, tout ça, tout ça. On va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire pour vous. Donc, on s'autorise à lâcher, à changer de point de vue, à se surprendre soi-même, à se dire que finalement, on est en constante découverte, même de soi. On n'est pas un être rigide, fixe. Non, vous pouvez vous surprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les vierges en amour? Éclairez-moi ce 6. Ouais, en plus, vous allez avoir une proposition. Vous allez avoir quelque chose qui vous apporte de la joie, de la chaleur, quelque chose qui est juteux, qui est intéressant, qui est nouveau. Le fait d'avoir fait cette transition, de vous libérer de certains poids, c'est ça que je ressens. Éclairez-moi le 9 de denier, s'il vous plaît, sur quoi est-ce qu'il faut prêter attention? Regardez, succès. Vraiment, je vous le dis, plus vous allez focaliser vos pensées, vos actions sur la réussite, sur la lumière, sur le fait que vous méritez, sur le fait que la vie, elle a envie de vous offrir ce que vous désirez. Le succès, il est là. Éclairez-moi l'étoile. Il y a vraiment une guérison qui se fait. On lâche ici la tristesse, le sentiment de perte pour trouver une forme de clarté à l'intérieur de soi. Génial, regardez, nouveau départ. Moi, je sentais bien qu'il y avait quelque chose de... Voilà, l'entre-deux. Et la page, elle est blanche. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous êtes co-créateur avec le divin. Éclairez-moi ce 2 de denier, s'il vous plaît, pour les vierges en amour.
tenir. Là, ça va dépendre de votre situation en particulier, mais moi, je ressens vraiment que c'est ce que je vous disais par rapport à ce j'étais au point A, je veux aller au point B et je suis dans l'entre-deux. On tient sa vision. Si un ex revient, mon conseil, c'est si c'est un ex ou une ex, c'est peut-être pas pour rien. Donc, tenez bon. Tenez bon par rapport à votre valeur, à la vision que vous avez. Dites-vous, ok, la version de moi qui s'aimerait le plus, qui voudrait mon plus grand bien, est-ce que il ou elle ferait ça? Et tenez-vous-en à votre objectif. Parce qu'il va y avoir un choix à faire. Et comme en plus, je crois là, on va avoir Mars en Gémeaux. Il peut y avoir là jusqu'à la fin de l'année pas mal de retours de personnes. Le conseil, l'as de bâton. Faites quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Prenez un risque. Je vais se retourner, mais j'arrive pas à la choper. Ah voilà. Communication, voyage, mouvement, communiquer, échanger, papoter, mêlez-vous à d'autres personnes, faites une activité qui vous plaît où vous pouvez rencontrer des personnes qui partagent vos valeurs. Hein. C'est vraiment le conseil ici. Regardez ce qu'on a sous le paquet. Les arcs-en-ciel, c'est toujours des bénédictions, des cadeaux, des surprises, des interventions divines. Et on vous rappelle que vous êtes soutenus. J'avais envie de poser une carte avec cet oracle Moonologie, parce qu'on a la pleine lune cette semaine. Qu'est-ce qu'on a comme message de la lune pour vous, les vierges ? Donc le nouveau départ, il est là. Quoi que ce soit que ça puisse vouloir dire pour vous, cette énergie, elle est présente. Avec, comme je vous le disais, une nouvelle opportunité et du succès. Rien ne va venir de cette situation. À un moment, ce mois-ci, si vous avez un sentiment de tristesse, de déception, de doute par rapport à une histoire passée ou ce que vous avez fait, ou un peu pessimiste. Ok, autorisez-vous à ressentir ça à un court laps de temps, à vraiment évacuer et vous dire pourquoi est-ce que je suis en train de créer cette histoire dans ma tête? Est-ce que vraiment ça me sert, oui ou non? Parce que là, moi, ce qu'on me dit pour vous, c'est vraiment... vous allez savoir, vous êtes votre propre... vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Ne remettez jamais votre pouvoir dans les mains d'une autre personne. Mais ici, il y a quelque chose où vous pourriez avoir un moment des regrets où on me dit « Non, il n'y a pas de regret à avoir. Vraiment. C'était pas ça. C'était pas pour vous. Ça a fait son chemin. Voilà. » On va finir par une carte conseil. Quel message vous avez pour les vierges, s'il vous plaît? Quel conseil vous avez pour les vierges? Alors sur ma chaîne, j'ai des vidéos de coaching et des vidéos de tarot. Si vous voulez soutenir mon travail et si ce tirage vous a plu, mettez un pouce en haut. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste des vidéos toutes les semaines. Et puis, dites-moi comment ça résonne, si ça vous parle, dans les commentaires. Oh là on en a trop. Un message, s'il vous plaît, pour les vierges. Septembre 2020. Je vais prendre celle-ci. Elle avait l'air de priorité. Et écoutez, ça résume hyper bien ce que j'étais en train de vous dire par rapport à ce truc que je sentais qu'il y avait plein de priorités en même temps là. Et que vous étiez peut-être en train de jongler avec plein de trucs en même temps. Donc posez-vous, faites une liste si nécessaire. Qu'est-ce qui est primordial pour moi, pour mon bien-être, pour ma valeur personnelle, pour mon estime de moi, et le reste, ça vient après.
Ici, on vous dit, la qualité de votre vie est déterminée par la façon dont vous passez votre temps. Assurez-vous que votre agenda, votre planning reflète la vie que vous souhaitez. C'est le message que j'ai pour vous, les Vierges. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Ciao.